Et bonjour France. Alors on me demande, Jean, comme tu as grandi dans les quartiers, si je suis obligé de bouger dans un quartier en fait, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ou de ne pas faire, sachant que tu as un quartier en fait qui crème, un quartier aussi chaud quoi. Alors, avec mon expérience, c'est ce que je conseille aux gens de faire, c'est déjà de ne pas faire des cadors, parce que vous allez vous faire démonter, c'est sûr. 2, c'est de comprendre où est-ce que vous allez, quelle est la tendance. Si par exemple tout le monde est jean, t-shirt, peu importe, ou survêtement, etc., mais plus vous allez en fait, entre guillemets, vous habiller comme les personnes du quartier, plus vous êtes accepté. Ce que je conseille aussi, c'est de voir rapidement qui est en fait le leader, qui est la personne dans ce quartier en fait que les gens respectent, ce qu'on appelle en fait le grand frère, et s'arranger pour essayer d'une façon ou d'une autre en fait de discuter avec lui. À partir du moment où les gens du quartier vont vous voir discuter avec un ancien, avec ce qu'on appelle un grand frère chez nous, les chances qu'on vous casse les couilles sont beaucoup plus petites, parce qu'ils savent maintenant que vous connaissez quelqu'un. Puis aussi, si vous avez un problème X dans le futur, vous pouvez toujours aller parler à cette personne. En général, moi je sais qu'à mon époque, on respectait les anciens du quartier. Quand un ancien disait quelque chose, on écoutait. Bon, maintenant, je sais que ça a changé énormément. Ce respect, il est beaucoup moins. Mais quand même, essayez de voir qui est l'ancien que les gens écoutent et que les gens regardent. Et puis, vous pouvez le voir facilement dans les médias sociaux. La personne regarde dans les médias sociaux de qui les gens parlent le plus. Et puis, essayez de vous connecter avec eux. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que si par exemple, vous voyez des parents qui vont faire les courses, qui reviennent avec des sacs, etc. Mais si vous avez le temps, bien sûr, ça vous coûte absolument rien de dire à la personne, excusez-moi, vous voulez que je vous aide pour vous amener la nourriture de chez vous, etc. Si les gens du quartier voient que vous êtes quelqu'un de bon, etc., les chances, encore une fois, qu'on vienne vous faire chier sont plus petites. Je ne dis pas qu'elles ne seront pas là, mais elles seront plus petites. Donc voilà le conseil que je peux vous donner concernant si vous arrivez dans un quartier que vous ne connaissez pas, mais surtout évitez d'avoir le regard froid, etc. Parce que là, vous allez demander la bagarre en fait. Parce que dans les quartiers, on aime surtout ce qu'on appelle outsiders, les gens qui sont de l'extérieur. On les aime pas trop. Alors quand tu viens, ils vont essayer soit de vous mettre l'amende. Donc si dès que vous arrivez, écoutez, vous leur faites comprendre que entre guillemets, vous êtes comme eux, que vous n'avez aucun problème, que vous parlez avec des anciens du quartier, vous pouvez leur demander des renseignements, etc. Mais rien que le fait qu'on vous voit avec eux, ça va vous aider énormément. Voilà.